Merci à toutes, merci à tous d'être présents aujourd'hui, en ce début du mois de janvier, pour fêter l'an nouveau. Alors, évidemment, cette cérémonie, elle ne va pas être tout à fait comme les autres. C'est une cérémonie particulière, c'est-à-dire que, comme vous le savez, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le bilan. On dresse le bilan de l'année écoulée. Et puis là, cette année, comme c'est une situation un peu particulière, eh bien, ça ne se fera pas ainsi. Également, il est une habitude de parler des projets, lors d'un fin d'un premier mandat, dans une période préélectorale, et puis à moins de 2 mois des élections municipales, c'est-à-dire les 15 et le 22 mars. Et donc, il n'est même pas possible non plus de vous présenter les projets envisagés et ce que nous dessinerons comme visage pour Vence plus embellie, plus rajeunie, plus fleurie, pour Vence demain. Alors, les projets pourtant sont nombreux, comme vous le savez dans une commune, ils sont très nombreux. Ça va de quoi? On commence par tout ce qui est mobilité, qui est un problème important, de la mobilité jusqu'aux aménagements durables, de tout ce qui concerne la réussite éducative de nos enfants, jusqu'à l'accompagnement des plus âgés, et également, il ne faut jamais l'oublier, la solidarité avec les plus isolés. Nous parlerons et nous devrons parler de tout ce qui est des travaux par rapport à la sécurisation des Vensois. C'est des choses qui durent depuis très longtemps, jusqu'à la culture pour tous, et évidemment, tout ce qui concerne la biodiversité, tout ce qui concerne la nature, et ça se fera toujours avec l'aide de tout le monde. Alors, je reviendrai en temps utile sur ces enjeux d'avenir pour Vence, pour notre ville, pour notre territoire qui a le cœur qui bat, unique et magnifique. Mes chers amis maires, Vence est unique et magnifique. Je souhaite vous dire sincèrement et fidèlement que je suis très heureuse d'être une Vensoise, très heureuse d'être votre mère et que j'aime passionnément ce que je fais. Je me bats, mais vous le méritez, je me bats pour vous, car vous le méritez vivement. Alors, quand même, ce que je peux vous dire, c'est ce qui va se faire dans les prochains jours. Alors, dans les prochains jours, nous allons avoir la rénovation de la MSD et de la PMI. Donc MSD, vous le savez, la Maison des Solidarités départementales, Charlange, et de la PMI qui en avait bien besoin. La nouvelle maison des seniors, avec 4 logements sociaux, qui seront situés au 24 rue Isnard. Et donc, ça sera livré le 30 janvier à 20h30. La grande place du Grand Jardin rénové en février. L'ouverture d'une nouvelle exposition sur le dessin avec Sol Lewitt et donc les dessins sur les murs. Et ça aura lieu donc bien entendu au musée Fondation Émile Luc le 25 janvier à 11h. Je souhaite vous proposer maintenant de fêter la nouvelle année dans la joie, dans la bonne humeur et dans la fraternité, au rythme et en musique et en décoration pour les Vensois les plus méritants. Nous avons souhaité cette année mettre à l'honneur 5 Vensois exemplaires, dont l'action et le talent contribuent à faire de Vence la seconde ville des Alpes-Maritimes où il fait bon vivre. Alors j'appelle Françoise Cocâtre, avec Jean-Luc Thériault. D'arts martiaux. Même plus. L'esprit et l'âme de l'école de karaté Raymond Cocâtre sont perpétués par sa fille Françoise. Lorsque vous débutez en 1957 au Judo Club de Vence, vous êtes l'une des 5 filles à pratiquer le judo à Vence. Première ceinture noire féminine,
Françoise part à Paris, puis revient à Vence ouvrir, sous la direction de maître Raymond Coquatre, la première école où l'on peut pratiquer des arts martiaux, alors peu connus du public. Très rapidement, les Vensois s'y distinguent, remportent les premiers titres départementaux et les podiums des championnats de France. Pour l'école Coquatre, fière de ses nombreuses ceintures noires, l'évolution personnelle des enfants reste plus importante que les médailles. À travers l'art du combat, l'école développe les valeurs de maîtrise de soi et de respect des autres. Et sous l'impulsion de Françoise Coquatre et du regretté Norbert Armando, l'école est devenue une grande famille. Je crois que vous êtes venus nombreux même. L'école de l'autonomie, du courage et de la concentration, l'école de la persévérance et de l'honnêteté, de la vie heureuse et épanouie. Nous souhaitions vous remercier, Françoise. Nous vous remettons la médaille de la vie de Vence et Jean-Luc. T'as le micro là, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, je voudrais très rapidement remercier Madame le maire, la ville de Vence. Effectivement, j'y suis très attaché puisque bon, j'ai commencé les arts martiaux en 1957. J'ai vu pas mal de monde passer. J'ai appris à faire les lacets de chaussures à beaucoup. J'en ai même croisé encore dans les diverses municipalités. Ce qui compte pour moi, et je ne vous expliquerai pas l'importance, c'est la confiance. Et si mon école aujourd'hui, on en parle ce soir, je suis très fier, c'est pas par hasard. Je ne suis pas le chef d'un désert, on n'est jamais le chef d'un désert. On a créé une famille, on se donne la main, on se tient la main et on se retrouve dans beaucoup d'années. Merci, madame. Merci beaucoup, François. Alors, je vais demander maintenant à Martine Dabo de venir, accompagnée d'Ali Double. Martine, elle n'est pas qu'une Vensoise née à Vence. Vous avez longtemps exercé un métier qui requiert dévouement, douceur, patience, tendresse, attention et bienveillance. Assistante maternelle agréée depuis près de 35 ans, vous avez présidé le regroupement intercommunal des assistantes maternelles professionnelles du département. Vous êtes une experte de la petite enfance, très impliquée dans la formation des assistants maternels et dans les plus importants réseaux professionnels du territoire national. À Vence, les assistantes maternelles constituent le deuxième mode de garde des enfants de moins de 6 ans et votre mise à l'honneur marque aussi la reconnaissance de toutes ces nounous pour toujours. C'est essentiel à nos enfants et qui mérite notre profonde considération. Si les enfants ont nourri votre vie, l'un d'eux reste quand même très célèbre, immortalisé par la publicité, c'est la célébrité. Votre père, Bernard Dabo, alias Bébé Cadom, illustre toujours les célèbres savonnettes. Pour vous, en quelque sorte, ce Bébé Cadom est certainement devenu un modèle et un chemin de vie. Martine, merci pour tout. Voilà, je tiens à remercier tout le monde, mais cette aventure, je ne l'ai pas faite toute seule. J'ai été accompagnée surtout par le département, avec le docteur Guénézer, qui est là aujourd'hui, qui m'a accompagnée pendant longtemps, ma puéricultrice, Colette Myriam, ma puéricultrice actuelle, qui est Christelle Castel, et tout ce qui était, surtout quand on a fait le secourisme avec Philippe Frassard, l'union départementale des sapeurs-pompiers, et surtout Anne Satonnet, avec qui je travaille au département, dans les commissions. Voilà, je vous remercie. Martine, voici la médaille de la vie. Attendez, je voulais vous dire que j'ai élevé les enfants de Madame Leland. Martine, on
vous remercie. Voici un beau bouquet et puis la médaille de la ville. C'est une copie dans le temps. Oui, c'est de l'école. Alors, je vais appeler maintenant Henri de Chebaume avec Joseph Petacheka. Lorsqu'il arrive pour la première fois en terre vansoise, Henri de Chebaume n'a que 10 ans. Et il ne sait pas encore qu'il s'installera définitivement à Vence en 1994 et y mènera d'importants projets médico-sociaux, professionnels et associatifs. Responsable mutualiste depuis 30 ans, il développe pour la Mutualité française des programmes de prévention et de promotion de la santé avec toutes les collectivités territoriales, des maires aux conseils départementaux, de l'Agence régionale de santé à l'éducation nationale. Il travaille ainsi avec les collèges, lycées, universités, EHPAD, CCAS, centres sociaux, hôpitaux, SAMU social, etc. Sur les problématiques de santé publique, très chères aux Français, et d'accès aux soins, et sur la prévention de la dépendance chez nos seniors. Il initie plusieurs ateliers sur la mémoire, l'équilibre, la nutrition, l'activité physique adaptée, notamment pour les bénéficiaires du CCAS de Vence, dont il est l'un des administrateurs. Il anime plus de 200 ateliers de prévention aux addictions dans plus de 60 établissements scolaires du département et bien sûr au Collège de la Cine, au lycée Matisse et même lors de Nuit du Sud. Sa vie associative est particulièrement bien remplie, engagée contre toutes les discriminations et pour la promotion de la santé. Il est administrateur de l'association Montjoie et président de l'association EASY, qui gère le centre d'animation de la vie sociale et associative à la Villa Berthe. C'est justement de ce projet dont il est le plus fier et pour lequel il estime avoir accompli ici, à Vence, l'une de ses plus belles réalisations avec l'aide de ses amis administrateurs, bénévoles et salariés. Henri de Chebaume est un bienfaiteur actif au service de tous les Vensois. Merci Henri. Merci infiniment à cette belle ville de Vence qui m'a accueilli il y a plus de 25 ans maintenant, j'y habite, et surtout merveilleuse rencontre aux gens que j'ai pu rencontrer. Je pense à Étienne Grimalelli, ancien président d'EASY, à des gens extraordinaires avec qui on a monté les choses, et quand on veut le faire, on y arrive. La preuve, c'est que ce centre social, j'en suis très très fier, parce que c'est une vraie réussite. Merci à la ville de Vence, merci à Catherine Leland aussi qui nous a permis de concrétiser ce beau projet. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah, toi, t'as pas les fleurs. Bon, non, je voudrais ça à mon petit parrain. Jacques Chave, pouvez-vous nous rejoindre avec Vilaine Beltrame et Yves Rosvisto, s'il vous plaît? Défenseur du patrimoine religieux vensois, Jacques Chave s'active à préserver l'âme historique et cultuelle de Vence et de ses édifices. Héritier d'une famille et d'un père collectionneur passionné, Jacques suit les traces d'Alphonse qui marqua fortement l'histoire culturelle de Vence, un militant assidu qui obtint des monuments historiques, les classements des chapelles du Calvaire et qui dans la foulée récupérera chez les particuliers des statues polychromes dérobées puis empêchera la destruction d'un vieux lavoir. Incarnant l'esprit Chave, Jacques suit les traces d'un père dont la galerie lui fait côtoyer les plus grands de l'art moderne, de Dubuffet à Chagall. Vous assurez les œuvres de nombreux artistes et galeries. Vous innovez en France et en Italie en créant le dialogue artistique.
où une même personne est agréée en sécurité, en expertise et en assurance. Expert en objets d'art auprès des tribunaux en France et à Monaco, membre de la commission départementale des objets mobiliers, vous intervenez pour le classement de la statuaire du Calvaire. À la demande du Père Costa, vous fondez l'association du patrimoine religieux vansois pour conduire la restauration et la valorisation du Calvaire. Après la réhabilitation de la Grande Chapelle, en lien étroit avec notre municipalité, vous entendez poursuivre avec l'aide des adhérents, souscripteurs publics, privés ou associatifs, la mise en valeur de la cathédrale. Grâce à votre famille et à vous en particulier, Vence poursuit sa route de l'art sacré et la valorisation de ses trésors. Merci, Jacques. Oui, bien sûr, je remercie Madame le maire et les Vansois, mais je remercie aussi les membres de l'association, parce que tout seul, on ne peut rien faire. Donc nous avons constitué une véritable équipe depuis 2002, et nous n'avons pas fini. Voilà. Alors nous avons quand même pu réaménager et les chapelles du Calvaire, la cathédrale, les statues, grâce à Marie-André qui a pris la charge de garantir les visites l'été tous les jours. Et nous... Beaucoup de visites, je pense. Oui, nous avons eu cette année 26 500 visites dans les tribunaux. Et je ne compte pas les personnes qui rentrent dans la cathédrale, qui vont voir la mosaïque de Chagall et qui ne montent pas, qui ne visitent pas l'ensemble du trésor. Voilà, et j'espère que ça continuera. Bravo, Jacques. Alors, pour une bonne médaille de la ville, Yves, je te laisse l'attribuer. Et pour les douceurs, Guylaine Beltrame. Merci beaucoup, Jacques. Alors maintenant, je demande à Mélodie Seguin de venir auprès de moi avec Evelyne Théman. Voilà, ce moment de fête, d'être ensemble, eh bien, nous la terminons avec la jeunesse vansoise. Je voudrais clôturer ces distinctions en vous présentant, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, une jeune prodige au prénom prédestiné. Mélodie. Mélodie a 11 ans. Elle est élève du Conservatoire de Vence et s'est distinguée avec sa flûte traversière jusqu'en finale de l'émission de musique classique Prodige, suivie par des millions de téléspectateurs sur France 2. Une flûtiste prometteuse, aux petits doigts de fée, qui débute le conservatoire à 6 ans, avec 1h30 de solfège et 1 heure de flûte chaque semaine. Mélodie a déjà participé à plusieurs concours et remporté le premier prix du conservatoire du département. Cette jeune Vansoise est déjà soliste à l'Orchestre symphonique des arts et s'est produite l'an dernier au concert à la cathédrale. Élève du 6e au collège de la Colle-sur-Loue, elle a aménagé ses horaires pour s'entraîner davantage de 40 minutes à 1h30 chaque jour pour réaliser son rêve. Devenir flûtiste professionnel ou chef d'orchestre. Donc, c'est une grande fierté pour notre ville et une très belle reconnaissance pour le Conservatoire de Vence, son directeur,
pour les 23 professeurs et en particulier Carole Reuge qui récolte le beau fruit d'un travail assidu et rigoureux. Le conservatoire, c'est toute une équipe pédagogique impliquée qui s'attache à transmettre à ses 430 élèves une langue universelle, la musique. Mélodie, pour encourager tes débuts très performants, nous sommes aussi heureux de t'offrir un recueil d'études pour flûte ainsi que la fantaisie de Gabriel Fauré pour flûte et piano. Vous pourrez l'écouter sur sa chaîne YouTube, La flûte de Mélodie, et dans quelques instants avec l'ensemble du Conservatoire de Vence, puisque c'est avec tous ces jeunes et talentueux musiciens que nous ouvrirons ensemble cette nouvelle année en musique. Bravo Mélodie. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Je voudrais appeler à nos côtés le directeur du conservatoire, Maurice Lutano, et le DAC, directeur des affaires culturelles, Jean Iborra. Voilà, tout est à l'honneur. Alors, Monsieur Chavance, j'ai des filles aussi venues pour offrir un bouquet à Mélodie. Voilà. Mélodie, est-ce que tu veux dire un petit mot? Parce que toi, tu as toujours beaucoup de choses à dire. Allez, vas-y. Merci à la Ville de Vence pour tout votre soutien et merci à mes professeurs de m'avoir emmené jusque-là. Bravo, Mélodie. Et là aussi, qui bien sûr, toute la famille joue de la musique. Hein, donc voilà. Tu vas aider ta soeur avec tous les bouquets parce que ça va faire beaucoup. Il n'y a pas que des fleurs, il y a des bonbons. Ah, bravo Charles-Ange. Voici la médaille de la ville, Mélodie. Bravo. Et le cœur. Mais je crois qu'on va te débarrasser parce que toi tu vas repasser les rêves. Oui, les partitions. Voici les partitions, Mélodie. Bravo. Attends, on va prendre la photo pour faire les photos. Qu'on voit aussi le... Très bien. Bravo.